vice-présidente de l'Association des anciens combattants arméniens et sympathisants. Eh bien, bonjour, sous ce soleil radieux qui rappelle le soleil de l'Arménie occidentale où le lac de Van montre le reflet orangé, puisque nous savons que la chambre à coucher du soleil, c'est le lac de Van précisément. Alors mes salutations de la part de l'Arménie occidentale, mes remerciements, bien sûr, j'adresse mes remerciements, je m'associe à toutes les salutations protocolaires qui viennent d'être faites, donc aux représentants des États, de la Fédération de Russie, aux députés de la nation, aux élus régionaux et communaux du département du Rhône. Les associations d'anciens combattants, merci d'être présents parmi nous, et puis l'ensemble des associations ici représentées. Et chers compatriotes, bien sûr, et citoyens de la République d'Arménie occidentale, ainsi que les députés de la République d'Arménie occidentale, puisque c'est une nation qui se reconstitue à travers sa structure d'État. Alors ici, nous sommes ici pour établir une cérémonie de commémoration du génocide des Arméniens qui a fait 2 millions de victimes en Arménie occidentale, c'est-à-dire sur le territoire d'une population autochtone ancienne de plus de 10 000 ans. Le génocide de la nation arménienne par la barbarie de 3 gouvernements turcs successifs dans le cadre d'un programme par phases successives n'a en réalité jamais cessé. Une nation autochtone vivant paisiblement sur sa terre ancestrale a été égorgée et déchiquetée par le Yatagan turc un siècle plus tôt, de 1894 jusqu'en 1923, pour en devenir une nation orpheline. Ce déracinement et l'exil que vivent les Arméniens d'Arménie occidentale, conséquente au génocide, est d'une brutalité féroce. Ils conduisent à l'assimilation forcée et à la perte de la mémoire vivante de toute une civilisation parmi les plus anciennes du monde. Les programmes génocidaires se sont poursuivis tout au long du 19e, 20e et maintenant 21e siècle, dans nombre de villes et provinces d'Arménie occidentale, livrant notre population à des pogroms, et enfin, pour atteindre dernièrement l'Artsakh, où la population autochtone a subi un nettoyage ethnique relevant de la terminologie de crime de génocide. Le mode opératoire turco-azéri a cependant changé. Au Yatagan, d'il y a un siècle, ont succédé les drones et les bombes à fragmentation, précisément les mêmes que celles employées aujourd'hui contre la population palestinienne. C'est un déluge de feu et de fer qui s'est abattu en Artsakh sur 150 000 âmes, faisant 5 000 victimes et 10 000 handicapés, dans ce qui s'apparente comme une des premières expérimentations en réel de ce nouveau genre de guerre technologique frappant une population autochtone. Et nous l'avons dénoncé en séance du Conseil du mécanisme d'experts des peuples autochtones à l'ONU, puisque nous nous rassemblons en tant que peuples autochtones pour dénoncer effectivement les crimes subis sur les populations autochtones et les droits relevant de ces populations. Monsieur le consul honoraire, Monsieur l'adjoint au maire de Birmanie, Mesdames et Messieurs les élus, chers porte drapeau, Mesdames et Messieurs, en ce 24 avril 2026, nous nous rassemblons dans le recueillement et dans la fidélité à une mémoire que nul ne pourra jamais effacer, celle d'un peuple meurtri. Mais il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il s'agit de transmettre. Il s'agit de dire, avec gravité et clarté, que la vérité historique ne se négocie pas, qu'elle ne s'atténue pas avec le temps, et qu'elle ne saurait être relativisée au gré des circonstances ou des intérêts du moment. Car au-delà de la tragédie humaine, il demeure une injustice politique et historique, celle d'un peuple déraciné de ses terres ancestrales, dispersé aux 4 coins du monde, contrainte de reconstruire ailleurs ce qui lui avait été arraché.
Le traité de Sèvres avait pourtant esquissé une reconnaissance, une perspective, un espoir. Cet espoir n'a jamais été tenu, et cet abandon demeure, pour beaucoup, une blessure ouverte. Aujourd'hui encore, cette réalité résonne. Elle résonne dans les familles, dans la mémoire collective, dans les récits transmis de génération en génération. Elle résonne aussi dans cette idée simple mais puissante, celle d'une histoire, d'une identité et d'un enracinement nié. Face à cela, notre devoir est clair. Il consiste à faire vivre la mémoire, à défendre la vérité et à refuser l'oubli. En ce jour de commémoration, nous voulons redire notre respect, notre soutien et notre fidélité à celles et ceux qui portent cette mémoire avec dignité et constance. Se souvenir, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est aussi préparer l'avenir. Un avenir où la vérité est reconnue, où la justice est recherchée et où les peuples peuvent vivre dans la dignité et dans la paix. À la mémoire des victimes et à la dignité du peuple arménien. Je vous remercie. Je vous remercie. Cette reconnaissance d'État n'était que justice réparatrice face au génocide qui s'est abattu sur la nation arménienne de 1894 à 1923, perpétré par les gouvernements successifs turcs d'occupation, pour appliquer un plan d'extermination contre les Arméniens autochtones d'Arménie occidentale, soit 2 millions de victimes, tous membres d'une civilisation qui date de plusieurs milliers d'années d'existence sur son territoire ancestral. Comme tous les ans, je voudrais revenir sur quelques éléments d'actualité qui, comme vous pourrez le constater, ont un lien direct avec les cérémonies d'aujourd'hui en la mémoire de nos victimes. Saurons-nous apprendre des erreurs du passé? C'est vrai, les Arméniens aiment la France et le disent haut et fort. Pourtant, même si chose n'est pas commune, nous ne perdons pas espoir de retourner vivre sur nos terres libérées du joug turc. Ce sentiment d'appartenance à sa terre est non seulement le sentiment d'une nation autochtone, mais également le sentiment d'une structure d'État. Parce que cette terre vit au fond de chacun d'entre nous. Et c'est ce sentiment que nous partageons aujourd'hui avec d'autres États en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, voire même jusqu'au Canada ou aux États-Unis. Les voix s'élèvent pour le respect des droits à la nation arménienne de retourner vivre sur sa terre ancestrale. Enfin, j'appelle Madame Tiffany Joncourt, députée du Rhône. Je vous demande d'observer une minute de silence. Drapeau baissé.
aux victimes du génocide perpétré contre les 2 millions d'Arméniens en Arménie occidentale. Je vous remercie. Oh là là, comment ça va? Ça fera plaisir, un grand plaisir. Merci pour votre attention. Ça s'il te plaît. Je ne sais pas. Madame est conseillère. D'accord. Nous on arrive ici. Ah oui. Il semble pas ça. Saint-Jean-Louis.